Alors dans la vie, sur le plan professionnel, je suis psychologue, je travaille à l'Éducation nationale avec les enfants de maternelle et élémentaire. Et puis je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Alors Aileen qui a 10 ans, Lénie qui a 6 ans et Enaël qui a 2 ans. D'être psychologue, je vais dire aider à comprendre les situations, à comprendre ce que l'on ressent et à trouver les clés pour avancer. Beaucoup. Alors, loisirs. Moi, j'aime beaucoup ce qui va être artistique, musique, dessin, peinture, écriture. Je manque un peu de temps pour le faire, et la lecture aussi. C'est ce que je vais faire dans mes temps de loisirs. Je joue de la flûte traversière, notamment. Voilà. Je n'aime pas l'hypocrisie, les relations fausses. J'aime la profondeur, l'échange, la vérité. Non, moi je suis croyante, j'essaye de pratiquer bien. J'ai grandi dans un milieu croyant avec ma maman et j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus et j'ai eu assez tôt envie de vivre ce que Dieu nous propose. Alors écoute, quand j'avais 14 ans, je me suis posé la question de dire mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est vrai ou pas tout ce qu'on nous raconte? Et je t'avoue que ma réponse a été la suivante. Peu importe ce que Dieu existe ou non, ce qui m'intéresse c'est ce que ça va apporter dans ma vie, de croire en Dieu et ce que ça me propose de vivre en fait. Et ce que ça me proposait de vivre, c'était dans la bienveillance, la générosité, la bonté, le bien. Et c'est ça que j'avais envie de vivre. Et je me suis dit, finalement, si Dieu n'existe pas, ça m'apportera de toute façon des valeurs que j'ai envie de vivre et d'expérimenter. Et il se trouve qu'en fait, en recherchant du coup à les vivre et à être en relation avec Dieu, eh bien, j'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie. C'est ça, c'est que au départ, je me suis dit, de toute façon, ça vaut le coup, mais du coup, j'ai expérimenté, j'ai vécu la réalité de Dieu. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop parler de pratique, de religion, parce que pour moi, ce que je trouve plus important, c'est de vivre l'amour de Dieu. Donc oui, je vais à l'église, je vis avec d'autres le partage de notre foi en Dieu chaque samedi. Ce que j'observe, c'est que à partir du moment où on fait le choix, on va dire, de croire en Dieu et de suivre Dieu, c'est difficile de laisser Dieu agir en nous, nous transformer. Et bien souvent, on adopte justement des rites, des discours religieux. Et du coup, on n'est pas authentique, on n'est pas vrai. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage et voire déstabilisant parce que je crois qu'on est beaucoup à vivre des rites religieux et à ne pas laisser Dieu nous transformer et du coup on manque d'amour, on manque de bienveillance les uns vers les autres. Alors moi ce qui va être le plus important pour moi, ça va être l'espérance. Le fait qu'en Dieu, j'ai l'espérance que un jour, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dans la destruction va s'arrêter et qu'on va vivre quelque chose de bon, d'équilibré, de juste, de bienveillant. Et ça m'aide beaucoup en fait à tenir dans ce monde qui pour moi, si j'avais pas cette espérance, je serais en dépression totale. Donc cette espérance de ce que Dieu nous propose, c'est ça qui va me porter.
c'est difficile de répondre puisque j'ai la conviction en moi, mais alors, je n'aurais plus cette espérance, ça serait vraiment difficile, mais je crois que j'aurais quand même à cœur d'essayer de faire du bien et de donner du positif dans la vie. Je garderai mes valeurs parce que c'est inscrit en moi, mais non, il y aurait quand même la perte de cette espérance, ça serait difficile. Oui, j'ai parfois la sensation que Dieu ne répond pas. Le silence de Dieu est parfois difficile pour moi à vivre, mais cela dit, le silence des hommes aussi. Je n'aime pas ne pas avoir de réponse à ce que je dis ou à mes questions. Donc cette impression du silence de Dieu est difficile. Cette impression peut-être parfois que aussi je dois faire des choix, je dois faire des choses et je ne sais pas forcément quoi choisir pour prendre la bonne décision, mais que je reste seule face à mon choix, et ça c'est pas toujours évident. Ce que j'aime, c'est la douceur de ces réponses dans le respect de ma liberté et de ce que je suis en fait. Et Dieu m'amène à grandir, Dieu m'amène à prendre confiance en moi aussi et justement à me mettre face à mes choix pour que je puisse, à partir de ce qu'il m'a donné, il m'a déjà équipée en fait de tellement de compétences pour pouvoir faire des choix, d'oser y aller et Dieu m'accompagne en fait dans la douceur.